Mardi 26 juin 2018, nous sommes au bataillon spécial de Conakry, BSC, l'une des plus grandes unités militaires du pays. L'événement est exceptionnel. C'est la remise officielle de l'usine militaire après les travaux de réhabilitation. Le ciel est radieux. La mobilisation est totale. Le président de la République, chef des armées, arrive pour la seconde fois en moins de 6 mois au camp Alpha Yaya Diallo. Un bain de foule et des honneurs militaires dus à son rang lui sont réservés. Le chef de corps du BSC plante le décor. C'est un privilège tout particulier pour moi et pour l'ensemble des militaires du camp Alpha Yaya Diallo de vous recevoir ce jour 26 juin 2018 pour la deuxième fois dans notre garnison. Car votre dernière visite dans ce camp remonte du 17 décembre 2017, à l'occasion de laquelle vous avez fait la pose de la première pierre des travaux d'extension et de reconstruction des usines militaires à l'arrêt depuis plusieurs années. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous exprimer le sentiment de fierté et de reconnaissance de l'ensemble des militaires du camp Alpha Yaya Diallo pour la grande réforme des services de défense et de sécurité à travers la consolidation de ses acquis, la modernisation en cours de ses équipements et surtout la participation de l'armée guinéenne aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Bâtie sur une superficie de 8000 m², l'usine militaire est un complexe industriel composé de 6 bâtiments, un bloc administratif, une section de tissage, un réfectoire, 2 blocs de confection, un hangar abritant la mosquée et un poste de sécurité. Pour sa reconstruction et son extension, 75 ouvriers guinéens et turcs se sont investis de jour comme de nuit sur le chantier. Une relance, fruit de la vaste et dynamique coopération guinéo-turque. Nous avons pour objectif de répondre à tous les besoins de tenue et d'habillement de l'armée de la République de Guinée, grâce à l'expérience approfondie de 35 ans dont nous bénéficions dans le domaine du textile international. J'aimerais partager avec vous quelques informations concernant l'installation que nous inaugurons aujourd'hui qui nous permettra d'atteindre cet objectif. Au total, 1500 employés locaux travailleront dans les sections, notamment la coupure, la couture, la broderie, l'impression, le repassage et l'emballage de l'usine de confection qui constitue l'étape prioritaire de notre investissement. Dans nos installations modernes qui bénéficient d'une capacité annuelle de 720 000 pièces, à part la production de tenues militaires, seront réalisées des tenues de police et de douane, des uniformes de gendarmerie, des t-shirts et chemises, ainsi que des uniformes scolaires et des vêtements civils. Une usine de chaussures d'une capacité annuelle de 500 000 paires de bottes et de chaussures militaires sera aussi mise en service, ainsi qu'une usine de tissage et de teinture ayant une capacité annuelle de 5 millions de mètres qui constitue la continuation de notre investissement. Ainsi, le nombre d'emplois total créés atteindra 3 000. Après 6 mois de travaux sans relâche et grâce à l'aide du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense et du chef d'état-major des armées, nous voilà aboutis à la réalisation de ce projet qui est une première dans la sous-région ouest-africaine. Par la même occasion, je voudrais féliciter et remercier le lieutenant Koulibaly Youssou pour l'aide qu'il a apportée aux techniciens turcs pendant toute la durée des travaux. L'inauguration de l'usine de confection des tenues, qui est la plus urgente, sera suivie de celle de fabrique de chaussures et de tissage. Par la même occasion, nous garantissons les constructions d'autres usines. Monsieur le Président, grâce à vous, à votre politique de réforme du secteur de défense et de sécurité, vous avez rendu cette armée une armée républicaine qui participe aujourd'hui aux missions de maintien de la paix à travers le monde entier. Cette armée est aujourd'hui fière de vous et adhère à votre politique de réforme.
Vive le professeur Alpha Condé, vive la coopération turco-guinéenne. Construite en 1966 sous la Première République, l'usine militaire a longtemps habillé l'armée guinéenne avant de tomber en ruine. Avec cette relance, plusieurs articles et équipements militaires seront confectionnés dans cette enceinte. D'où la satisfaction du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, qui rend un vibrant hommage au président de la République, chef des armées. Vous avez promis de reconstruire cette usine de confection et de tenues et de chaussures. À l'abandon depuis plus de 3 décennies, vous avez tenu parole. Les forces de défense et de sécurité vous remercient de votre détermination. La Guinée vous dit merci de bâtir avec nos partenaires des usines pour créer de l'emploi et de lutter ainsi contre le chômage, la pauvreté et le sous-développement. Ces différentes réalisations dans nos garnisons militaires ne sont pas le fait du hasard. C'est le résultat de votre politique de réforme audacieuse des forces de défense et de sécurité engagée depuis votre accession à la magistrature suprême. Aujourd'hui, l'armée guinéenne se modernise à un rythme soutenu et participe de manière satisfaisante au progrès économique de notre pays, renforçant ainsi ses relations avec la population civile. Les grands hommes font l'histoire, Monsieur le Président. En reconstruisant cette usine, vous marquez de façon indélébile à travers votre empreinte de bâtisseur l'histoire moderne de la Guinée en général et celle de nos forces armées en particulier. Permettez-moi de vous dire merci de nous avoir montré le chemin du progrès. Merci d'être un guide éclairé pour les générations montantes. Merci d'être un grand chef des armées soucieux de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses soldats. Merci, Excellence, Monsieur le Président, d'être un grand défenseur des causes justes et nobles. L'armée guinéenne est fière de vous. Avec la reconstruction et l'extension de cette usine militaire, le port de tenues disparates ne sera qu'un lointain souvenir, car de profondes mutations vont être opérées au sein des hommes chargés de défendre la patrie, notamment sur le plan vestimentaire. Nous savons que nous venons de loin, nous savons le passé historique de l'armée guinéenne, soit dans les nuits de révélation des anciennes colonies portugaises ou bien de Congo, Kinshasa, appelé Zaïre avant, ainsi que la participation à la lutte pour la lutte contre la guerre, participation à la lutte pour diminuer la guerre civile dans nos pays voisins, libérés à Sierra Leone. Aujourd'hui, l'armée guinéenne a retrouvé cette gloire d'antan, et nous participons avec fierté à la défense de nos frères maliens contre le terrorisme. C'est d'autant plus important que bien que les présidents des troupes soient tournants, pour le moment, nous sommes les seuls à nous retrouver à Kidal, alors que nous ne sommes pas un pays de désert, nous sommes un pays de la savane, du bord de mer et de la forêt. Nous ne sommes pas comme les soldats tchadiens. Pourtant, c'est nous qui tenons pour le moment Kidal. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu faire tourner nos troupes. C'est une fierté pour l'armée guinéenne. C'est un peu désolant de voir parfois des militaires avec des tenues disparates, parfois c'était au marché. Ce qui ne donne pas une bonne image de notre armée. Donc, le démarrage de cette usine va mettre fin totalement à cette tenues anarchiques. Il y a aussi des problèmes que nous avons. Nous avons des gens qui portent des tenues militaires et qui font des actes de violence, de banditisme et qu'on confond avec l'armée.
Donc je vais vous demander la possibilité des usines des tenues que vous allez former, de trouver un signe spécial qui va distinguer les tenues de l'armée guinéenne des autres tenues. Aussi, nous allons interdire l'importation et la vente de toute tenue militaire en dehors des besoins exceptionnels que l'armée guinéenne peut avoir pour commander des tenues. Nous voulons que l'armée guinéenne, qui aujourd'hui a la confiance du peuple, lors de la fête d'indépendance tournante à Zéro Corée, il y a eu des événements et les populations se sont réfugiées au camp. J'ai posé la question publiquement, est-ce qu'il y a 3 ans vous êtes réfugiés au camp? Il a dit, oh, jamais. Parce que l'armée n'avait pas confiance, le peuple n'avait pas confiance en l'armée. Aujourd'hui, l'armée est devenue une véritable armée républicaine, une armée du peuple, en qui le peuple a confiance et qui peut protéger le peuple. Donc, nous devons renforcer l'armée dans sa lutte de défense pour la défense extérieure du pays. Mais avec le développement du banditisme et surtout des coupeurs de route, nous serons obligés d'associer l'armée avec la gendarmerie à la lutte contre les coupeurs de route. Parce que les coupeurs de route utilisent des armes de guerre. Donc, ce n'est pas avec les grenades lacrymogènes qu'on peut lutter contre eux. Il faut donc que nous formions des brigades mixtes, armée et gendarmerie, afin de mettre définitivement aux méfaits que causent les coupeurs de route. Aussi, nous allons renforcer un certain nombre de PA, car nous voyons aujourd'hui beaucoup de banditisme, des attaques qui se font contre les pauvres citoyens. Il faut donc mettre fin à toute possibilité de banditisme dans ce pays. Mais nous voulons aussi que l'armée participe davantage à la vie économique du pays, car beaucoup de militaires ont des formations, certains sont ingénieurs, d'autres ont des différentes professions dans l'armée. Nous ne voulons pas donc une armée éternellement casernée, nous voulons une armée qui participe à la vie économique du pays. Nous sommes déjà contents qu'il y ait une brigade agricole qui participe au développement de l'agriculture, le génie militaire, mais il faut aussi que nous ayons des unités militaires qui dirigent des unités industrielles. Donc nous comptons sur vous pour qu'il y ait un cachet particulier sur les tenues de nos militaires qui puisse faire qu'on nous distingue dans la ville quelqu'un qui porte une tenue militaire qui n'est pas militaire. Et désormais, toute personne qui importera des tenues militaires ou les vendra sera poursuivie par la loi. À partir du moment où nous avons une usine qui fabrique les tenues spécialement pour nos armées, il n'est plus possible d'importer des tenues militaires. Donc, nous souhaitons que très rapidement, vous puissiez faire des tenues dont toutes les différentes unités, que ce soit l'armée, la police, dans les domaines de douane, ont besoin, mais aussi aller beaucoup plus loin, pas seulement les tenues traditionnelles, mais aussi les tenues d'apparat, afin que notre armée soit dans toutes les situations, comme le peuple puisse être fier de nos armées par des moyens dans une tenue fabriquée en Guinée. Nous sommes en train de développer la production de coton, parce que nous souhaitons que d'ici quelques années, les tenues guinéennes soient fabriquées à partir du coton cultivé en Guinée. Donc nous allons renforcer aussi la culture de coton. Je souhaite donc bonne chance à votre usine et j'espère que très bientôt, nous pourrons aussi délivrer des tenues à nos enfants qui vont dans les écoles sans que cette tenues soit trop chère. Surtout, la création de l'usine va nous permettre d'économiser des devises et de ne plus être victime des contrats léonins qui détournent l'argent de l'État. Donc je vous souhaite donc bonne chance et bonne chance dans la coopération turco-guinéenne. Entouré des autorités civiles et militaires, ainsi que des partenaires turcs, le président de la République a visité les installations de l'usine militaire. De la salle de couture, en passant par la salle de fabrique des écussons, jusqu'à la salle de broderie, tout est prêt pour recevoir les premières commandes. L'usine militaire version New Look vient s'ajouter à la longue liste des acquis de la réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. Elle va générer de l'emploi pour les jeunes et les femmes afin de booster la croissance économique en Guinée.
En marge de cette remise officielle, quelques personnalités et citoyens du pays ont exprimé leurs sentiments. C'est vraiment à l'actif de Monsieur le Président de la République qui n'a cesse de mener une diplomatie économique très active. Et c'est aussi un reflet de la bonne collaboration entre la République de Guinée et la République sœur de Turquie. C'est un fleuron qu'il y a ici et ça fait plaisir de le voir renaître. Et on constate qu'il va y avoir 1500 emplois qui vont être créés et ça va permettre à la Guinée d'être un pays vraiment de production. Et c'est un signal fort aussi à envoyer aux investisseurs que la Guinée est un pays crédible, qui a des opportunités et qu'on peut s'y installer. J'ai une grande joie envers cette grande évolution et je remercie toutes ces personnes qui ont participé pour que tout ça soit confectionné, et le président, le professeur Alpha Condé et tous les Turcs qui ont participé aussi. Moi, je compte revenir un jour parce que j'ai une agence et je viendrai habiller mes filles, mes hôtesses d'accueil à l'usine pour les civils. Je suis très heureux quand je pense l'usine d'hier et aujourd'hui fondée. On a eu beaucoup de partenaires, mais c'est la première fois qu'on trouve vraiment un partenaire qui sont vraiment capables. Ils ont fait notre vœu. Et je remercie Hiérarchie militaire, le chef d'état-major des armées. Et je remercie beaucoup aussi le ministre d'État auprès du président chargé de la Défense nationale et commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé. Je les remercie sincèrement. Nous sommes très contents. Disposant de matériel de dernière génération et ayant des ressources humaines de qualité, l'usine militaire de Conakry pourrait s'aligner dans un proche avenir en tête de liste dans la production et la confection du textile en Afrique de l'Ouest. L'usine militaire de Conakry UMC, un joyau de l'armée guinéenne.